D'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a-t-il donné instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiaky? Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiaky. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'ont dit certains, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac dans lequel il y avait 1 400 000 et quelques. Les policiers sont rentrés dans son domicile. Ils ont pris des passeports, ils ont pris des tonfas, c'est-à-dire des outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandiaky a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément. Et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc, il n'y a rien de plus normal qu'il détienne des outils qui doivent servir à l'exercice de ses prestations de service. Ça, c'est la première épisode. Alors, on a fait des enquêtes sur les passeports, sur ce qu'il détenait. Il a expliqué ce que je viens de vous dire, que ces outils servaient, n'est-ce pas, à sa société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés. Je précise au passage que M. Bandiaky assurait la sécurité de l'ancien Premier ministre et de l'ancien président de la République du Sénégal. Donc, il faisait partie de leur sécurité privée. Et à ce titre, il avait besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif. Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuites, on doit pouvoir au moins, je ne dis pas poursuivre, hein, au moins entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc sur ce point, on le poursuit pour usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est à ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du Premier ministre, et ensuite du Président de la République, la sécurité privée, que la primature, le Premier ministre, n'est-ce pas, m'a attribué un logement administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention d'avantages indus de la part de l'État. Alors, au cours de l'enquête, on a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ndiak Diop, si mes souvenirs sont exacts, Ndiak, qui s'est présenté spontanément et qui a dit
que courant 2021, lors des événements de 2021, lesquels événements, j'y reviendrai, sont couverts par la loi d'amnistie dont je parlerai, 2021, Jérôme Bandiaky s'est rendu au domicile de Farba Senghor et lorsqu'il est venu là-bas, il est venu là-bas avec des nervis et avec des bâtons, des trucs, etc. Sur la base de l'audition de cette personne, Jérôme a été conduit au domicile de Farba Ngom pour une perquisition. Et il ressort de l'enquête que les enquêteurs eux-mêmes, ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont trouvé aucun objet pouvant les intéresser, n'est-ce pas, dans l'enquête qu'ils étaient en train de faire. Auparavant, ils ont perquisitionné la maison de Jérôme Bandiaky à Mbour ou à Saly et ils ont récupéré deux armes, une arme d'alarme et un calibre 22, n'est-ce pas, qui lui a été vendu par quelqu'un qui l'a présenté comme étant le cousin ou le beau-frère ou le beau-fils ou le gendre de l'actuel ministre de l'Intérieur à l'armurerie qui fait face, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il avait promis de lui chercher une autorisation, laquelle autorisation, il n'a pas pu obtenir cette autorisation, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Sur ce point, on le poursuit pour détention illégale d'armes, en tout cas détention d'une arme sans autorisation. Ce qui est rocambolesque, on a ajouté un autre délit, trafic d'armes. Pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bandiaky est poursuivi et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci. Je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république, ou bien nous sommes dans une anarchie. Parce que lorsqu'une loi est votée, je n'invoque pas ici le bénéfice de la loi d'amnistie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnistie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler. A fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue. Nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que d'ailleurs, Jérôme Bandiaky n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme Bandiaky n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation. On a débarqué manu militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser, n'est-ce pas, l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Bandiaky savait beaucoup de choses, qu'il était impliqué, n'est-ce pas, dans la mort de 2 personnes, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà les faits pour lesquels M. Bandiaky a été envoyé en prison. Pour revenir sur la loi d'amnistie. Vous savez, la loi d'amnistie a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre Premier ministre, de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler
de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces. Les lois pénales les plus douces sont non seulement d'une application immédiate, elles sont également rétroactives. S'agissant de la loi d'amnistie, elle a déjà produit ses effets. Même si demain on l'abrogeait, cela ne supprimerait pas les effets que cette loi a déjà produits. Vous voyez, donc il y a des faits que je vois dans ce dossier qui sont couverts par la loi d'amnistie. Pourquoi, n'est-ce pas, des autorités de la République reviennent pour relater ces faits-là alors que cette loi existe? Le seul patron d'une autorité, ce n'est pas une personne, c'est la loi, c'est le règlement, c'est la Constitution. Et c'est ça la République. Mais lorsque nous obéissons à des personnes et que nous écartons les lois, nous allons directement vers une dictature. C'est cela que je voulais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne Jérôme Bandiagui. Et je lui ai dit, en réalité, cette enquête-là est un mal, mais c'est un mal qui produit un bien. Parce que je sais que partout où tu passais, les gens te regardaient comme un criminel, un tueur, un assassin. Aujourd'hui, au moins, mais il est clair que ce gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il n'est pas poursuivi pour le meurtre de ces deux personnes-là au moment où nous parlons. Donc voilà, grosso modo, le résumé de l'affaire Bandiagui. Donc li ma bëggoon wax mooy man sax tàmmuma di am dossier di ci wax. C'est la première fois ma koy def parce que Bandiagui bi ñu ma woowee pour ne ma dama koy défendre dama amoon tiitaange trop pour moom parce que li ma doon dégg ci réseaux sociaux yi le concernant te aw ma ci woon firnde te xamuma ci woon dara. waaye ba ma demee police gis procès verbal bi dama am mbetteel bu mag a mag a mag a mag a mag ba tax man comprendre ma lu tax police jóg rek débarquer comme ça këram mais bi ma liiree procès verbal de police bi laa ci am explication laa ci am firnde parce que ñoom dañu wax ne dañuy jot ordre dañuy jot instruction ci benn autorité supérieure mais waxuñu ban autorité la moo leen wax nañu dem kër Jérôme Bandiagui n'est-ce pas perquisitionné fa jëli ko donc bañ fa demee ñu fekk fa ay jumtukaay yoo xam ne société de gardiennage am moo koy jëfandikoo ak ay passeport diplomatique yu expiré ak benn passeport diplomatique en cours de validité mais ci biir passeport yi dañu wax ne moom liggéeyam agent administratif la. ñu ne ko léegi lu tax yow ñu bindal la agent administratif te doo agent administratif mu ne man loolu xaw ma ci dara parce que man dañ ma ko bindal jox ma ko donc foofu dama ne bu fekkente ne affaire bi noonu la demee waroon nañu au moins même bu fekkente ne jàppuñu ki defar passeport bi ñu entendre ko ci lu tax mu jox ko passeport diplomatique boo xam ne bindal na ko agent administratif donc ci point boobu dañ koy topp ne dafa def usurpation de fonction maanaam dafa nuñ koy traduire en tout cas dafa jox boppam benn liggéey boo xam ne amu ko n'est-ce pas ci wolof beneen bi mooy ñu ne ko n'est-ce pas lu tax nga dëkk ci logement administratif état alors que doo fonctionnaire foofu nag damay wax ne am na les agents fonctionnaires de l'état mais am na ñoo xam ne c'est des agents non fonctionnaires de l'État parce que État mun na def ay contrat avec des gens yoo xam ne ñoom du ñu ay fonctionnaires bu defee contrat ak ñoom mun nañu am ay avantages yoo xam ne État moo leen koy jox moom logement bi mu occupé nee na primature moo ko jox parce que dafa doon assurer sécurité premier ministre sécurité privée premier ministre ak sécurité privée président de la République
loolu moo taxoon ñu jox ko logement boobu bu fekkente ne ñoom estimé nañ logement boobu waratu fa toog mais nañ ko génnee am na ay procédures yoo xam ne administration mun na ko def suba mu génn mais on le poursuit n'est-ce pas dañ koy topp foofu pour nee nañ dafa am ay avantages yoo xam ne am na ko ci état te waru ko woon a am beneen bi mooy ci biir PV dañu wax ne dafa am ku tudd Ndiak Diop ñu ne kooku dafa ñëw spontanément ci enquête bi ñun fekkee wuñ ko bi mu ñëwee spontanément ci enquête bi ne gisoon na Jérôme ñëw kër Farba Ngom ànd ak ay nervi yore ay armes bi ñu defee loolu ñu def perquisition dem kër Farba Ngom loolu moo taxoon ñu dem kër Farba Ngom mais Jérôme mosul tudd Farba Ngom ci enquête bi te kooku ñu wax ne woo nañ ko ci enquête bi man gisuma ko fekkeewuma ko yëgaluñ ma ko bi ma jotee procès verbal de police bi laa koy doog a xam te biñ ko yóbboo kër Farba Ngom n'est-ce pas ci même jour bi boobu fekk man maa ngi dem Kaolack gàmmu Medina Baye bi ma escalé Diourbel ñu woo ma vers 23h30 ne ma dañ ko war a entendre à la police ma ne leen man nekkuma fi léegi nan la ñuy def ma ne ko bul répondre loolu moo tax question yi ñu ko posé ci perquisition bi ñu defoon kër Farba Ngom ak ci li Ndiak boobu déclaré n'est-ce pas tontuwul ci question yooyu donc sur ce point ñu ngi koy poursuivre pour trouble à l'ordre public mooy article 80 donc li may wax ci li ma jot a wax encore ci français mooy réew dafa am nu muy doxee boo nekkee kilifa ñu dénk la dara sa premier patron mooy loi mooy yoon da nga war a respecter yoon donte d'accord ci fii xam nañ ne Sénégal bi fi Macky Sall nekkee balaa muy dem la Assemblée nationale voté loi d'amnistie bi ñu voté loi d'amnistie ñu bëri bénéficier nañ ci génn kaso y compris suñu président ak suñu premier ministre léegi pourquoi tey ñu bëgg a wax naan dañuy ñëwaat ci li loi amnistie boobu couvrir mais loolu du attitude républicaine te gis nga loi boobu même tey ginnaaw suba buñ ko abrégé woon ne loi bi nekkatu fi mais loi bi produire na ay FM ba pare loi bi li mu waroon effacé na ko ba pare kenn mënu ci ñëwaat loolu c'est un principe fondamental du droit pénal droit de l'homme les lois bu ñëwee di favoriser la liberté parce que xam nga démocratie équilibre la entre liberté ak autorité mais équilibre bi dafa war a toujours favorable à la liberté donc loi bi puisque dafay favoriser liberté loi boobu en matière pénale kenn mënul ñëwaat ci effet yi nga xam ne produire na ko ba pare donc man comprendre ma n'est-ce pas ay borom xam-xam parce que dëkk bi quand même dëkk borom xam-xam la dëkk expert la n'est-ce pas ñu fàtte loi boobu di ko inculper pour trouble à l'ordre public bi nga xam ne c'est relatif à des faits qui datent peut-être de 2021 ou même d'avant la loi d'amnistie donc man loolu laa bëggoon wax ci wolof n'est-ce pas en attendant bu fekkente ne am na question yoo leen ma bëgg a laaj ma tontu ci. fin bi lan nga wax allez-y non je vous entends ci fin bi rek waaw waaw waaw
non xam nga loolu mënuma ci wax xam nga lu tax parce que man saisiruñu ma ci plainte boobu yëguma ko xawma ko mais li ma mën a wax mooy loi d'amnistie bi ñu voté fii Sénégal bi nga xam ne man personnellement d'accorduma ci bañ koy voté man d'accorduma ci loi bi entre nous j'étais pas d'accord au moment de la séance man yónnee naa ay messages yu bëri maître Aïssata Tall Sall pour wax ko ne man d'accorduma ci loi bi loolu c'est une attitude personnelle du ma ko wax à partir du moment où loi bi voté nañ mais loi bi voté nañ ko ba pare te loi bi dafa ne tous les crimes et délits ayant une motivation politique far nañ ko mais loolu la loi bi wax tous les crimes et délits ayant une motivation politique mais amul benn sénégalais bu souffrirul ci li fi xewoon y compris moi vous comprenez qui n'a pas souffert de ça et loolu li ñu ko teg c'est la responsabilité homme politique yi la xam nga responsabilité xam nga dégg naa ñu naan ñoo xam ne dañuy wax ne affaire yi fi xewoon 2021 ak événement yi fi xewoon pendant que le parti au pouvoir a été dans l'opposition dañ ko war a saytu attewaat mais ils n'ont pas compris xam nga la responsabilité pénale ce n'est pas simplement une responsabilité matérielle comprendre c'est-à-dire il y a des cas où il y a un enchevêtrement de responsabilités suñu code pénal dafa ne yow boo dajalee mbooloo boobu nga am autorisation walla nga bañ a am autorisation est-ce que yaa may dégg ci code pénal laa lay wax de yow nga provoqué benn ndaje boobu boo amee autorisation walla amuloo autorisation bu ci nit gaañoo walla nit faatu ci walla ak li mun di xew yow mi sooke ndaje bi yow yaay le premier responsable est-ce que yaa may dégg droit loolu la wax dafa ne ndaje gis nga maa ngi excusé wu sax ci li ma koy tudd Viviane Ndour man je travaille beaucoup avec les artistes Viviane Ndour organisé na benn concert voile d'or mu am ku fa dee mais yoon daf ko woo te c'était un concert c'était autorisé république noonu lay fonctionner vous comprenez mais dafa am nit ñoo xam ne xamuñu li xew tu comprends dajale nga mbooloo mu am kenn ku jël fetal tiré mais kooku responsable na ci li mu jël fetal tiré comprendre mais ki sooke ndaje bi n'est-ce pas mooy le responsable numéro 1 parce que ndaje bi bu amul woon loolu du am droit loolu la wax bu ñu delloo ci droit rek Sénégal du am problème mais bu ñu toogee ci réew moo xam ne ku nekk da ngay wax lu la neex ku nekk da ngay def lu la neex xoolal ci mur bi lañ jëm vous comprenez te soreetuñu loolu moi j'ai vu des enquêtes yoo xam ne mais dañ koy def ci réseaux sociaux yi ci ñoo xam ne amuñu benn qualité parfois sax dañuy am ay information yoo xam ne ñoom xamuñu naka lañ koy traité mais kan moo leen di jox information yooyu man dossier bi man dama ko verrouillé enquête bi mu commencé ba tey dama ko verrouillé amul benn journaliste boo xam ne woo na ma wax ak yow pour jox la ay information amul pourtant parfois damay lire ma gis ay fuite yuy am ci dossier bi donc par rapport à la plainte de Dame Mbodj que j'aime bien que j'apprécie beaucoup vous comprenez loolu nekkul ci dossier bi te dama koy conseiller vraiment xam nga réew mi dañu soxla dal on a besoin d'une réconciliation on n'a pas besoin de guerre dans ce pays vous comprenez donc moi je pense que ce qui est passé il ne faut pas qu'on revienne sur ça on n'a qu'à regarder vers l'avenir xool naka la ñuy tabaxee suñu réew n'est-ce pas avec des esprits sains vous comprenez
man tiit naa ci réew mi de non dëgg la ah oui allez-y. Dans une république aussi, est-ce que ñi nga xamante ne ñoo génnoon àddina bi ñu am ay njaboot tamit il faut l'éclairer mënoo jël loolu yëpp tamit enterre. Non xam nga li anormal mooy déggoo li ma la wax moi je suis contre la loi d'amnistie waxuma ko grand gisuma la de dama la bëgg a xool bu may wax ak yow xoolal man ci samay propos waxuma la ne je suis contre la loi d'amnistie wax naa ko xanaa ku la wax loolu kay kooku dafa bëggul ñu far li fi xewoon yépp du dëgg mais dama leen ne ci samay propos mais loi d'amnistie assemblée nationale moo ko voté comprendre nga te am na ñu ci bénéficier ñu bëri c'est-à-dire tu sais une loi elle est impersonnelle moi je ne vais pas défendre qu'on puisse fermer les yeux sur les morts. Vous comprenez? Mais je suis désolé, la loi d'amnistie a couvert tout ça. Parce que la loi d'amnistie a dit que tous les faits qui ont une motivation politique. Vous comprenez? Et pour ces morts, je t'ai dit, la responsabilité pénale n'est pas exclusivement une responsabilité matérielle. Il y a d'abord une responsabilité morale. Lorsque vous provoquez un attroupement, une rencontre de personnes, que même vous organisez une séance de sabar, une soirée dansante, que vous êtes l'organisateur, que c'est vous qui avez provoqué cette rencontre, lorsqu'il y a des morts ou des blessés dans cette rencontre-là, dans cet attroupement, le premier responsable, c'est la personne qui a provoqué la rencontre. loolu laa la wax waxuma la ko ah mais nit ñi dañu yaakaar ne bu ñu waree atte juge buy atte affaire bi foofu lay commencer dañuy yaakaar ne bu ñuy atte affaire bi dañuy dem jël diw ne yow yaa tiré d'accord moom am na responsabilité am na un niveau de responsabilité boo xam ne moom am na ko ki yore gourdin dóor nit am na niveau de responsabilité boo xam ne am na ko mais niveau de responsabilité bi gën a grave ci code pénal laa lay wax mooy ñi sooke ndaje bi mooy responsabilité morale. loolu moo tax yow booy demander autorisation de marche wala autorisation de sitting ak lu mën di doon ñu demander les responsables mu signer tu comprends pour que demain bu fa dara xewee n'est-ce pas ñu engager sa responsabilité loolu mooy dëgg. Vous comprenez? Donc quand les gens disent que voilà, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais les politiques, c'est une minorité dans ce pays. C'est eux qui ont voté la loi d'amnistie. Ils l'ont votée, elle a été publiée au journal officiel, mais c'est terminé. Mais est-ce qu'ils ne vont voter pour se protéger eux-mêmes? Comment? Mais qu'ils votent pour se protéger eux-mêmes ou qu'ils votent pour autre chose, nous tous, nous avons laissé faire. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Mais c'est ça la vérité. Loi d'amnistie, bien qu'on ait voté à l'Assemblée nationale, qui en a bénéficié au maximum? Ah, mais ce n'est pas une question que je vous pose, hein, que je me pose moi-même. Hein? Ce sont les hommes politiques qui en ont bénéficié au maximum, surtout l'opposition. L'opposition sénégalaise, n'est-ce pas? Même si une bonne partie de l'opposition a refusé de voter cette loi, mais elle a été votée. Elle a été votée. Et une république, tu ne peux pas voter une loi et passer à côté de la loi. Parce que c'est ça la vie. Dañu war a xoolante waxante dëgg bañ a naxante comprendre naxante mooy ñu voté loi bi ba pare ay nit toog fële naan waaw malgré la loi nañu régler li non tous les faits ayant une motivation politique ont été couverts par la loi loolu mooy dëgg waaw sama
deuxième bi mooy xam nañu ni dafa am ñi nga xam ne ñoom la doon sàmm seen kaaraange. waaw. waa benn bopp yaakaar wala waa APR est-ce que am nañu soutien bu jógee si ñoom ñëw ci yow parce que la plupart nag pour d'avocat la ñuy gis bu fekkee ne laal la ci kenn benn bopp yaakaar wala APR est-ce que bénéficier nga pour d'avocat yi wala soutien pour mën a defar Jérôme Bandiaky. voilà deuxième question bi laay commencé gis nga ñi nekk fii di ànd ak homme politique yi ah ak koo mën di doon ak boor boo mën di féete ah question bi ma kii posé war na la servir de leçon man milité wu ma APR bokkuma APR amul benn responsable APR bu ma woo wala mu constitué ma moi je suis constitué dans ce dossier par un ami commun koo xam ne xaritu Bandiaky la sama xarit la vous comprenez ñoo ma constitué je suis à côté d'un autre avocat maître Fara Gomis qui est l'avocat attitré de monsieur Jérôme Bandiaky vous comprenez donc nit ñi nga xam ne dañuy topp les hommes politiques nañu sol ay gants xam ne ëllëg bu problème amee dañ leen di seetaan ça moom je tenais à le dire l'autre problème il a le moral il est solide c'est un ancien militaire man su ma nekkoon les autorités de Jérôme dama koy jéem a récupérer xool naka laa koy intégré waatee ci les forces de défense et de sécurité parce que quand même c'est un bon élément ñoom sax xam nañ ko xamante gis nga moom ñii ko doon enquête ak ñi koy topp ak ñeneen ñëpp ils se connaissent très bien ils se fréquentaient ceux parmi eux qui voulaient bénéficier davantage chez le président Macky Sall ci moom lañ doon jaar àddina dafa tërali il y a beaucoup de gens qui voulaient rencontrer le président ou avoir des avantages mais ils faisaient de Jérôme Bandiaky leur ami mais maintenant que la boule a tourné maintenant c'est l'élément à abattre il est devenu l'ennemi de tout le monde loolu aussi franchement nit ñi war nañ ko xoolaat koo xam ne da ngay assurer la sécurité d'un président de la République même si c'est privé quelqu'un qui assure la sécurité d'un premier ministre même si c'est privé est-ce qu'il est surprenant que ñu ñëw sa kër fekk fa arme pour man c'est pas surprenant tu assures la sécurité du premier des Sénégalais et du désir ñu ñëw sa kër fekk fa arme ne la détention d'armes sans autorisation parce que amul benn délit boo xam ne du am élément intentionnel vous comprenez il y a des délits yoo xam ne c'est des délits matériels mais toujours n'est-ce pas bu ñu lay topp dañuy xool élément matériel élément moral élément légal élément moral mooy yow est-ce que yow sa intention moo doon commettre délit bu ñu lay toppee vous comprenez mais fii ñi fi yor arme sans autorisation bari na xam naa même fii ñu fi toog nii am na ñoo xam ne bu police débarqué woon seen kër te waxu leen dara mun nañ fa fekk arme wala loo xam ne naka sudul loolu moo tax ci république toujours dañuy protéger la liberté du citoyen vous voyez son domicile ne doit pas être violé son intimité ne doit pas être violée la police ne doit pas débarquer chez quelqu'un sans avoir constaté une infraction sans un mandat vous comprenez hein? Donc ce qui s'est passé avec Jérôme moi je trouve que c'est anormal dans un pays démocratique parce que la police pouvait le convoquer pour qu'il aille répondre parce qu'ils ont dit qu'ils l'ont amené pour des besoins d'enquête si on l'avait convoqué il aurait répondu la preuve il n'a pas fui lorsque les policiers sont arrivés chez lui moom moo dem joxe boppam te xeex amu fa de dégg naa sama benn xarit bu nekk ci benn télévision bu mag ne foofu kurpeñ yi tàkk nañ foofu c'est faux c'est faux c'est dans le PV il s'est rendu sans résister mu ñu ko bind fii c'est pas vrai ak yi ñu wax yëpp du dëgg ma ne man fii ma toog nii bi ñu jàppee Jérôme ba léegi ah amul benn homme politique bu ma woo ne ma nii ak nee la koy jàppale man dama koy jàppale
parce que sama xaritu xarit la te man xamoon naa ko avant mun naa wax sax sama xarit la parce que je le connaissais avant vous comprenez mais s'agissant des hommes politiques sama baat ci kaw amu ci kenn ku ko jàppale amul mais Macky Sall dafa am jotu Jérôme Bandiaky fi ñu toll nii Macky Sall mu nga fële États-Unis di régler ay quotas c'est-à-dire moo tax ma ne ñii ànd ak les hommes politiques nañu xam li ñuy def nañu xam fu ñuy yem parce que bu ñu amee problème n'est-ce pas mais je te donne un autre exemple mon confrère Cheikh Khoureyssi Ba dama lay jox exemple am Cheikh Khoureyssi Ba lan la dajul ak compagnonnage am ak maître Ablaye Wade Cheikh Khoureyssi Ba ñaata yoon la dem prison parce que lui il était le directeur de publication du journal Le Sopi il était au PDS ñaata yoon mais quand le président Wade a pris le pouvoir lan la defal Cheikh Khoureyssi Ba hein moi-même j'ai défendu un leader politique comprendre ba ñu convoqué ma inculpé ma après hein tu sais le problème du Sénégal ce sont les hommes politiques du ñun de ce sont les hommes politiques parce que bu ñuy xeex ci seen intérêt dañuy def ay dégâts ci ñoo xam ne vraiment c'est des pauvres personnes tu vois peut-être qu'ils pensaient que avec leur proximité ils pouvaient s'en sortir vous voyez mais après quand il y a des problèmes duñ la toppatoo duñ la faale mais c'est ça la vérité dans ce pays. J'ai pas entendu. Vous semblez laver votre client à Gambie. Alors, selon vous, quelles sont les motivations réelles qui poussent ces gens-là qui ont donné l'ordre d'arrêter les autorités qui ont donné l'ordre d'arrêter Jérôme Bandiaky? Quelles sont leurs motivations réelles selon vous en tant qu'avocat? D'abord, j'ai pas lavé mon client à grande eau. C'est pas exact. Je ne l'ai pas lavé ici. J'ai dit des choses qui se sont passées. Sans dire qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable. Je ne l'ai pas lavé. Moi, je ne plaide pas sur des plateaux de télévision. C'est devant le juge d'instruction que je vais le laver. Vous comprenez? C'est là-bas que je vais le laver. Ou devant le tribunal. Mais ici, il ne s'agit pas de le laver parce que ce n'est pas à l'opinion de faire la justice. Ça a toujours été mon combat. Vous comprenez? Parce que des gens disent, oui, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, donc il faut le dire. Si ce n'était que ça, n'est-ce pas, État de former des magistrats, de former des avocats, de former des procureurs pour nous faire liguer. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais, mais par des spécialistes du droit. Vous comprenez? Ce n'est pas sur des plateaux de télévision qu'on lave les gens. Parce que le problème, justement, au Sénégal, n'est-ce pas, c'est le fait de porter les procès devant l'opinion publique. Tu comprends? Vous comprenez? Moi, je vous ai dit les faits pour lesquels il est poursuivi. J'ai dit, s'agissant de l'usurpation de fonction, je n'ai pas dit que amna wala amul de. Dama ne normalement waroon nañu woo ki ko bindal loolu comprendre bu fekkente ne man dama bind sama passeport que ni je suis le premier ministre man ma dem ministère des affaires étrangères ñu bindal ma profession premier ministre d'accord je ne suis pas premier ministre mais ki ma bindal premier ministre pourquoi duñ ko woo entendre ko man loolu laa wax trafic d'armes. Le trafic, c'est un commerce. Nous ne qui trafiquons des armes. Vous n'avez pas trafiqué armes. Pourquoi nous avons des armes? Vous avez nous avons détention illégale d'armes. Nous avons des armes des filles. Pourquoi nous avons des faux entendre les pourquoi nous devons entendre man loolu laa wax
loolu laa wax parce que vous n'avez pas qualité pour laver Jérôme. Non, je ne vais pas vous demander de le laver. Par contre, ceux qui disaient que mon client est un assassin, qu'il a tué des gens, sur ce point, je le lave. Il n'est pas poursuivi pour ça, c'est pour ça que je le lave, par rapport à ce point-là. À la limite, l'objet de cette conférence de presse était de dire aux Sénégalais que M. Bandiaki n'est pas poursuivi pour assassinat ni crime d'un quelconque Sénégalais. Il n'a pas tué une mouche. Là, je le lave à grande eau. Mais pour les faits qui sont dans le dossier, je ne peux pas le laver devant vous. Je ne pourrai le laver que devant la justice. Mais je dis qu'il y a des faits pour lesquels il est poursuivi, qui, pour moi, sont couverts par la loi d'amnistie. Loolu laa wax loolu de laa wax si c'est ça laver mon client je l'ai lavé avec de l'eau de Javel.